Bonjour. Bonjour, Ah, Bonjour ça y est, j'ai Christine. vous êtes là, on ne savait pas trop. On ne vous voit pas. Est-ce que vous pouvez vérifier si une de vos pastilles en bas au milieu de l'écran n'est pas barrée ah au oui, niveau de la oui, oui, caméra? je vais là. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Bonjour Christine. Bonjour. Bonjour. Je vous présente Valérie Sanchez, la télépathe de haute session. Oui, Enchantée Christine. également. Donc, c'est votre première session d'hypnose régressive, j'ai compris? Oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Comment vous allez? Ben ça va, ça va. Bien? Oui, 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 oui. Vous avez Oui, bien oui. dormi? Cette nuit, oui. Oui? Bon, Mm. Par contre, il y a en début de semaine dernière, je peux vous le dire maintenant, j'ai eu un réveil nocturne vers 2 heures du matin. Je me suis réveillée, j'avais le cœur qui battait, j'avais chaud et j'ai eu la sensation d'avoir reçu un coup au niveau du sternum là. Et j'avais mal après, hein, et ça m'était jamais arrivé ça, alors je sais pas ce qui s'est passé. Comme si j'avais reçu un coup d'accord. D'accord, bah et écoutez, je après les jours qu'on suivi, j'avais encore un peu mal quand même, comme si j'avais vraiment eu quelque chose physiquement. Mais après ça a passé, hein, puis j'ai plus rien eu. Bon, des fois je dors pas très bien, ça fait un petit mois que je dors pas très bien parce que, voilà, il y a ça qui arrive en préparation donc ça s'agite, j'ai l'impression. d'accord, bah ça c'est un peu normal. Ça y Ouais, est, ça oui, oui. s'agite ça s'agite plus ou moins selon les personnes, selon leur Mmh. sensibilité, selon ce qu'il y a derrière. On va aller voir tout ça. Et ouais. Mmh. Si vous êtes prête de votre côté, allez-y pour vos points de référence. Oui. Alors, donc je vais commencer par j'ai fait 2 parties, j'ai fait l'émotionnel et le côté physique. Donc je commence par n'importe, peu importe? Oui, 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 allez-y. Oui, oui, pas de Donc, souci. alors au niveau physique, je n'ai pas l'odorat depuis toujours, donc ça c'est un problème. Apparemment ma mère ne l'a pas non plus et son père ne l'avait pas non plus, donc c'est peut-être héréditaire, je pense. Ensuite, au niveau digestif, j'ai des problèmes de digestion lente. Je suis souvent ballonnée. Le soir, il faut vraiment pas que je mange trop, sinon après je dors très mal. Oui, Et le transit au niveau, est lent aussi, hein. J'ai beaucoup de constipation, un problème, récurrent. d'accord, Sur le ventre aussi, j'ai beaucoup de graisse abdominale, un peu excessive par rapport au reste du corps. Ah mince. Après au niveau de la nuque, elle est souvent contractée. Je vais au chiro régulièrement. Je suis même allée hier parce que ça a bloqué, d'accord. cervicale. Mmh. Les jambes, alors j'ai des chevilles un peu enflées, Mmh. un mollet aussi un peu plus enflé que l'autre et en fin de journée, j'ai les pieds qui enflent aussi. Je me rends compte dans mes chaussures parce qu'il faut que je les desserre, ça serre trop et D'accord, puis j'ai un problème aussi, je peux pas rester trop longtemps debout parce que ça me fait mal aux jambes, hein. Voilà. Ensuite, alors les yeux, je suis myope, depuis, depuis, 2003-2004, j'ai commencé à mettre des lunettes. J'en avais quand j'étais petite pendant 1 ou 2 ans en CE1, CE2, après ça avait passé, mais c'est revenu en ces années-là, 2003-2004. C'était suite à une rupture sentimentale. Je suis tombée dans la dépression, j'étais vraiment pas bien et après, beh, il y a eu cette myopie et je voulais savoir si ça avait un problème ésotérique. d'accord, Ensuite, j'ai quelques tocs, alors, je me ronge les ongles, ça j'arrive pas à arrêter et j'ai un autre problème, c'est que j'arrête pas de passer ma main dans mes cheveux, côté là mmh, et je les use à force et après ça se voit par rapport à l'autre côté et c'est un à problème parce droite, que je dois les faire pousser, quoi. d'accord, Donc ça m'énerve. Voilà. Ensuite, sur mon lieu de vie, donc là, ça fait 2 ans, non, ça a fait 1 an que je suis ici. C'est le logement de ma grand-mère. Je suis dans une maison familiale, de l'autre côté, il y a mes parents et j'ai la sensation qu'il y a des présences, alors un peu à divers endroits des pièces, hein. d'accord, Donc je voulais voir s'il y aurait pas des défunts désincarnés qui resteraient, d'accord. Bon, on va voilà. aller voir tout ça. Mmh. Voilà et ensuite alors maintenant au niveau émotionnel,
J'ai la sensation d'avoir une vie restreinte depuis plusieurs années, un peu bloquée même. J'ai pas vraiment de projet, je me limite à mon travail, à ma vie familiale. J'ai 2 filles, aînées qui ont des enfants. J'ai une petite dernière qui va avoir 10 ans, donc je suis quand même assez occupée au niveau familial. Je suis ravie, mais j'ai pas beaucoup d'amis, je fais pas beaucoup de sorties, mais en même temps, j'ai pas vraiment le goût, je me limite à ce que j'ai, quoi. Je sors pas de ma zone, quoi. Et D'accord. puis je me sens souvent fatiguée parfois et même un peu déprimée. Mmh. Et en général, dans ma vie, je me suis jamais vraiment sentie heureuse sur le long terme. D'accord. Au niveau de la vie sentimentale, c'est pareil, j'ai l'impression qu'elle est bloquée. J'ai jamais eu de relation très longue. Hem, j'ai, eu principalement, 2 hommes dans ma vie, le père de mes filles, mais ça a duré moins de 10 ans à chaque fois et puis là, depuis 2013, il y a plus rien. Et puis ces hommes-là, en général, ils étaient assez instables et puis ça durait pas longtemps, les relations. D'accord. Ils voulaient pas s'engager dans du long terme, même les autres relations que j'ai eues, ça durait très peu. D'accord. Et puis, j'ai aussi un gros manque affectif depuis l'enfance et dans les relations, sentimentales, j'ai tendance à tomber dans la dépendance affective. Ah, après dans les divers logements que j'ai eus, j'ai l'impression de pas vraiment être à ma place, comme si je les choisissais pas pleinement. Il y a une partie de moi qui choisit parce qu'en même temps, j'ai pas le choix parce qu'au niveau financier, je peux pas avoir tout ce que je veux, parce que comme je suis seule, je peux pas prétendre avoir une belle maison, je peux pas. Donc il y a une partie de moi qui se sent jamais à sa place parce que, bon, quand j'étais mariée, c'est pas moi qui choisissais. Et quand j'étais seule, j'avais pas le choix et souvent je me retrouvais là, c'est familial. Il y a eu une autre possibilité aussi où c'était, par rapport à la famille, donc j'ai jamais bien le choix et aussi par rapport à ma famille, mes parents, j'ai 2 sœurs, j'ai pas l'impression d'être comme eux. Je sais pas, je me demande si j'ai choisi mon incarnation parce que je me sens vraiment différente d'eux par rapport à mon état d'esprit. Eux, ils sont plutôt terre à terre. Et parfois je peux les choquer aussi parce que j'ai déjà eu des discours un peu sur le monde ésotérique un petit peu ou alors ce qui se passe dans le monde, ils sont assez fermés. Alors je dis plus rien parce que, voilà, je me passe un peu pour une imbécile des fois, donc je préfère rien dire. Maintenant je dis plus rien. Voilà, sinon, je peux parfois avoir des colères excessives, mais bon, c'est plus rare. Ça monte, mais alors ça redescend aussitôt. D'accord. Et je peux aussi manquer de patience parfois envers les enfants, parce que les petits enfants, des fois, ça remue, ça bouge, ça crie et c'est un peu dur des fois. Oui, puis quand on est fatigué, c'est vrai qu'on a moins de patience. Aussi, oui. Et il y a aussi quelque chose qui me pose problème, c'est que je n'arrive pas, c'est encore, la vie restreinte quoi, je n'arrive pas à aller dans des endroits qui sont éloignés toute seule. Si je dois me rendre quelque part, je sais pas moi, à une centaine de kilomètres de chez moi en voiture, mais je vais paniquer, je peux pas. Quand je pars en vacances, je vais pas très loin. Ou alors j'ai une sœur qui habite vers Montpellier, je connais, donc là, c'est bon. Mais si c'est inconnu, c'est la panique. Alors je me D'accord, limite, je fais pas grand-chose. d'accord. Si je suis seule, hein. Par contre, si je suis accompagnée avec un autre adulte, si je connais pas, là, ça me le fait pas. C'est le fait d'être seule, je pense, et l'inconnu. Voilà. Sinon, j'ai fait une formation Reiki en 2012, je sais pas si c'est important de le dire. C'est toujours intéressant. Voilà, Chaque information est intéressante. j'ai un peu pratiqué sur l'entourage comme ça, mais pas une activité, D'accord. voilà. Et puis j'aimerais, savoir, si c'est possible de savoir qu'est-ce que je suis venue expérimenter dans cette vie. D'accord, entendu. Voilà, en gros, et les objectifs aussi, faut que je vous les dise? Je les ai, bah, en fait, je pense que C'est ça bon? coule un peu de source, c'est que les problématiques Voilà, se règlent. voilà, c'est Ça ça. résume, ce que vous m'avez marqué résume Oui, mmh, l'opposé de vos tout problématiques. à fait.
Entendu. Entendu. Bah, écoutez, on va aller voir ça. Oui. Je vous laisse juste barrer votre micro de votre côté. Oui. Dans la maison, il y a ma fille, c'est pas important, elle est à l'étage dans sa chambre. Non, non, Donc enfin, je nous, ça nous dérange pas. Mais je vais quand même vous demander d'arrêter le son parce qu'une fois, Oui. il y a une cliente, il n'y avait aucun bruit derrière, hein. Je lui ai Ah non, mais permis je de le l'enlève. laisser. Oui. Il y a un avion qui est passé pendant la session, je vous dis pas. Ça a été Pas un de peu souci, je coupe. Merci. Je coupe. Merci. Valérie, comment tu te sens? Bien. J'ai entendu juste alors, j'ai eu beaucoup vraiment de tension au niveau de la tête, hein. C'était mâchoire serrée, beaucoup de tension à ce niveau-là. Donc, on peut considérer que c'est la sphère psychologique où il y a vraiment de la tension. Et puis, j'ai entendu arachnoïde. Alors, je ne sais pas si, voilà. C'est les seules choses que j'ai pu avoir déjà en ressenti là. Mais sinon, je me sens bien. D'accord. Alors, dans un premier temps, je vais te demander d'aller te connecter au lieu de vie de Christine. Et de me dire s'il y a quelque chose qui t'attire l'œil. Alors, je suis juste au-dessus d'elle. Alors, la première chose que j'ai, c'est que j'ai mal. Quand je me retrouve dans ce lieu, j'ai mal au niveau je ressens, ça crée comme une pression, en fait. Quelque chose qui est oppressant, peut-être. Oui. C'est le premier ressenti. Par rapport à ce que je peux voir, je vois des trucs qui traversent les murs, hein. Comme des ombres qui traversent les murs. Mais c'est furtif, très furtif. D'accord. Là, du coup, c'est pas tout le temps, hein, d'une certaine façon, parce que là, j'ai été obligée de me projeter dans le temps, de différentes, temporalités pour voir, quelque chose, oui, qui se projette à travers les murs. Ouais. Et là, en ce moment, ici et maintenant, est-ce que tu perçois des passages? Non, là, non, il y a rien tout de suite là, non. Fais le tour dans toutes les pièces. Par contre, je ressens toujours cette pression là, cette oppression. Je ressens toujours ça. Donc je fais le tour des pièces. Je vais prendre un petit peu de distance, comme ça je vois tout, dans une espèce de globalité. Je vois qu'il y a des ouais, c'est comme des courants en fait, hein. Il y a aussi des courants qui circulent. Donc après, ça j'entends cosmotellurique aussi. Et en fait, ces circuits cosmotelluriques, ils sont empruntés, aussi par, on pourrait voir ça comme des forces ou, des défunts, des entités, il y a différentes choses qui peuvent circuler aussi, à travers ça. J'entends que, et il y a besoin de neutraliser ça aussi. D'accord. Va à un moment où il y a du passage et fige la scène. Ouais. Je vois une ombre, tu sais, une ombre assez sombre comme un spectre qui traverse le mur là. C'est pas très formel, c'est assez diffus en fait. Quand tu touches, c'est les informations qui te viennent? Alors, si je le touche, qu'est-ce qui me dit ces infos, ces trucs-là? C'est on dirait, tu vois, ça me fait penser des âmes en peine, un peu, c'est un peu l'idée, quoi. C'est âme en peine. Il y a Christine qui est comme pas reliée, mais qui les attire en tout cas, ces âmes en peine. D'accord, Parce qu'elle a cette fréquence aussi, d'une certaine façon. d'accord. Donc, il y a pas de lien familial ou quoi que ce soit, c'est vraiment de fréquence à fréquence. Ouais. D'accord. Ouais, c'est vraiment une espèce de tristesse, quelque chose, qui attire comme, magnétiquement, oui.
Est-ce que sur cette forme-là que tu as figée, tu vois une aura? Pas. Non, je vois pas d'aura particulière, je vois juste ce spectre, qui est plutôt grisâtre, hein. Mais c'est bizarre parce que quand, il traverse le mur, je vois comme apparaître une main, un espèce de semblant de visage, puis pouf, ça disparaît. Comme D'accord, si, peut-être, je sais pas là, par contre, ça se cache ou ça veut pas être vu en tout cas. d'accord. Retourne maintenant au-dessus d'elle. Oui, ouais, je suis au-dessus, ouais. Dis-moi ce que tu perçois. Il y a comme, encore ces tensions-là qui sont présentes. C'est cette oppression encore. J'ai l'impression, moi, de voir un halo, comme Mmh une mh. forme. Mmh. Est-ce que tu l'aperçois aussi? Qui serait émané de Christine? Je ne sais pas, ça fait au-dessus d'elle, ça fait comme un contour ou de visage, de tête, ou de Alors je recule parce que là, je suis très proche, du coup, je suis vraiment juste au-dessus d'elle, donc je la vois pas. Donc augmente en après, fréquence. est-ce que c'est parce que là, je suis avec mon corps astral, hein, là, je suis en corps astral. Donc est-ce que ça serait dans une autre dimension? Tu vois? Parce que là, du coup, je vois pas ça. Donc je suis en train d'essayer de superposer. Du coup, oui, en effet, là, je vois une couleur qui apparaît. Aussi, OK. Si je À sa superpose. gauche, Ouais, ouais. OK. Il y a un truc qui est juste, comme au-dessus, hem, à côté, en tout cas au-dessus, Mmh. comme si, c'était présent. C'est une présence. Oui, je vois que des contours, je vois pas plus, Mmh mais mh. il y a un truc qui C'est une plane au-dessus. présence. OK. Fige, Mmh. je te laisse toucher l'information. Arachnoïde, hein, c'est ce que j'ai tout de suite ça. Tu l'aperçois? Ouais, ouais, c'est tout de suite quand je touche, arachnoïde. C'est D'accord, vraiment, ce qui est là tout de suite. OK. Tu l'as figée? Je sais plus ce que tu Oui, oui, ça bouge plus là. d'accord. Comment elle s'appelle? Elle veut pas dire. Elle me donne pas d'informations, elle veut pas. Oblige-la. C'est une puissance, psychique, hein, ces bestioles-là. Je le ressens en tout cas. Hem, elle me dit: «Daisy». C'est je suis morte de rire. Daisy. Est-ce que tu veux bien me laisser parler avec Daisy? Ouais, si tu veux, oui. Mmh. À 3, je parle avec Daisy. 1, 2 et 3. Daisy, Mmh. bonjour. Mmh. Qu'est-ce que tu fais là? Parle correctement. Non, tu peux utiliser les cordes vocales. Exprime-toi avec des mots. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Tais-toi. Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de critique? Pourquoi je dois me taire? Tu as rien à faire ici. Toi non plus. Non. Qu'est-ce qui te donne le droit d'être dans l'espace de Christine? J'ai tous les droits dans cet espace Comment ça se fait? Comment tu les as eus, les droits? parce qu'elle m'a demandé d'être là, Comment? dans sa petite voix. Comment elle te l'a demandé? Par sa petite voix, C'est-à-dire? elle m'a appelée. Mmh. Et qu'est-ce qu'elle te disait? «Viens». Qu'est-ce que tu fais sur Christine?
Je l'aide À quoi faire? à exister. Sans toi, elle n'existe pas? Non, Ça serait pas plutôt l'inverse? Non? non. Eh beh, écoute, on va aller voir tout ça. On va voir si tu mens. Valérie, déconnecte. Ça va? Oui. D'accord. C'est je pense pas que en tout cas, elle était comme détournée en fait, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je comprends pas, détourner de quoi? Détourner le problème en fait, détourner le problème comme si, elle renvoyait toujours, le problème vers l'autre. C'est ce que je ressentais en tout cas. Ah, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on le sait. Ouais, OK, c'est ça. OK, OK. On va aller voir maintenant la partie subtile de Christine. Tu me dis OK. dès que tu l'as. Alors Christine, elle est, en effet dans un espace, je vois comme une espèce de toile, hein, où en fait elle, il y a sur cette toile, il y a comme des circuits, tu sais, qui, peuvent représenter les fils, de la toile et elle évolue dans ces circuits-là. Mmh. Oui. Autre chose? Du coup, elle est assez contraint, je dirais qu'elle dans une certaine mesure, assez contraint et assez, j'entends manipulé aussi, forcément et puis, avec, bah, très peu de liberté, très peu de tout ça, quoi. Heu, on essaie, quoi, cette araignée, elle essaie vraiment de lui faire croire qu'elle a une certaine liberté, mais cette liberté, elle est limitée parce qu'elle s'arrête, aux limites de cette propre toile. D'accord. Est-ce que, tu l'as touchée pour bien voir que c'était, Christine? Oui, c'est bien elle. D'accord. Est-ce qu'elle t'a Mmh mh. perçue? Oui, parce qu'elle me regarde, tu vois? Donc il y a une partie d'elle qui est vraiment consciente. Oui, D'accord. Est-ce qu'elle veut bien échanger des informations avec nous? oui, D'accord. Tu me laisses parler avec Christine? oui. OK, à 3, je parle avec Christine. 1, 2 et 3. Christine, bonjour. Oui. Bonjour. Comment tu vas? Hem, je me sens pas très bien dans cet espace. C'est pour ça que je veux plus être là. Il y a un truc qui va pas, c'est pas normal. Comment ça se fait que tu es là si tu ne veux pas? Je sais pas, je comprends pas. Je suis trop limitée. Je veux plus être limitée comme ça me fait mal, c'est douloureux. Depuis quand tu es là? Je sais pas, j'ai tellement mal. Pour pourquoi tu y restes? Parce que j'ai pas le choix. Je sais que tu aimerais J'arrive pas. où c'est que tu aimerais te trouver si tu avais le choix? J'en sais rien. Il y a pas d'endroit que tu Ailleurs. aimes bien? Choisis-en un. Non, chérie, je me rappelle pas. Mais j'ai Qu'est-ce que tu mal, je veux que ça s'arrête. qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? La douceur, j'aime la douceur. Quel paysage représente la douceur pour toi? Oh, ça me fait mal. Christine, je suis là pour t'aider. J'ai besoin que tu me répondes. Christine, 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 écoute-moi. Christine, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal. OK, OK. Valérie? Valérie, déconnecte. Valérie, déconnecte. Ouf. Ça va? Ça Ouais, va? ça va.
Ouais. Ok. Demande-lui si elle nous laisse l'accord pour l'aider dans son espace. Oui, oui, c'est ok. Ouais, Je pense que c'est parce qu'on lui parle que tout d'un coup elle a mal. ouais. Ok. À 3, on l'amène dans un beau jardin. 1, 2, 3. Ok, ça marche. Voilà, je suis avec elle. On est assise sur un banc de pierre. Mhm. Il y a des fleurs, il y a de l'herbe verte, il y a des arbres. En fait, les arbres, ça lui parle. Ouais, Ça lui plaît? ouais, ça lui plaît l'arbre. Les arbres lui plaisent, oui. Oui, oui, c'est D'accord, quelque chose qui lui plaît. Ouais, d'accord. Tu me le laisses parler avec Christine? ouais. Ok, merci. À 3, je parle avec Christine. 1, 2, 3. Christine, Oui, oui. comment ça va? Ah, je me sens mieux là, je me sens mieux. D'accord, ok. Ah, Calme-toi, calme-toi. c'est... Reprends-toi. Ouais, je peux respirer là. Ok. J'aimerais que tu choisisses un paysage qui te plaît encore plus que celui-là. Des grandes forêts, de séquoias, j'adore les forêts de séquoias. Ok. On y va? Ouais. Allez, 1, 2, 3, on y est. Hmm. Hmm. Voilà. Dis-moi, comment ça se fait qu'on est allé, on s'est déplacé d'endroit, de lieu? Comment tu l'expliques? Vous m'avez emmené dans ce lieu. Et la deuxième fois, comment tu as fait? Je l'ai imaginé. Je l'ai juste imaginé. Je m'en suis souvenue D'accord. de ces forêts. Alors, je vais te donner une information, tu vas aller la vérifier. La première fois et la deuxième fois, c'est toi qui l'as créé. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas nous. On s'est Oui, déplacé, c'est moi. parce que tu en as fait le choix, parce que tu as donné tu as donné ton accord pour qu'on vienne t'aider. Tu Oui, acceptes. je comprends. Ce n'est pas nous. Ça veut dire que cette bête aussi, cette toile, c'est moi qui lui ai donné mon accord. Je ne sais pas. On va aller voir. On va aller Parce que vérifier. sinon, elle ne serait pas là. On va aller vérifier. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, On je peut veux comprendre. savoir. Ok. Qui en est pour toi? Qui te parle? Pourquoi je suis là? Pour m'aider à comprendre et à pouvoir être mon chef d'orchestre. Qu'est-ce qui m'a amené à toi? C'est moi. On se connaît? Oui, Comment? je t'ai vu Où ça? à travers les yeux. Je t'ai vu à travers les yeux. Tu m'as vu de ta toile d'araignée? Ouais, Mais avant, comment ça se fait que je suis venue à toi? Il y en a tellement des consciences. Qu'est-ce qui fait que je suis là te parler? parce que Si je t'ai reconnu. tu m'as reconnu d'où, de quoi? Je savais que tu étais là aussi pour me permettre. Je savais que tu avais la solution. La solution, tu l'as en toi. Je vais juste t'aider à te rappeler. Dis-moi, qui est Christine? Qui es-tu? Que sais-tu de ta condition? Je sais pas, je me rappelle pas. C'est comme si j'étais bloquée. Bloquée là tout de suite.
Je peux pas me rappeler, j'arrive même pas à me rappeler ce qui se passe. Te souviens-tu d'avoir un corps physique? Oui, j'ai un corps physique, mais il est loin, ce corps. Il est loin. Comment ça, De il est temps en loin? temps, je vois à travers les yeux. Comment ça, il est loin? Il est loin de là où je suis. Tu le vois de temps en temps avec les yeux, c'est comme ça que tu m'as vu? Oui, À travers ton corps physique? oui. Est-ce que ça te dérange qu'il soit loin de toi? Oui, parce que c'est comme une fenêtre sur des belles choses et je j'ai pas accès à ça. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Regarde. Qu'est-ce qui t'en empêche? Mmh. Je comprends rien. Je comprends rien. Je comprends pas. Pour comprendre, il faut aller à l'information. Tu es d'accord avec ça? Je veux bien essayer, oui. Essaye de te rapprocher de ton corps physique, là. Ouais, Dis-moi. j'essaie. Il me repousse. Il me Tu, repousse. tu le vois? Oui, ça me repousse. Touche-le et dis-moi ce que tu vois. Ça me rend triste de voir ce corps et que je suis pas ce corps. Ça Christine, me rend qu'est-ce qui s'est triste. passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as touché ce corps-là? Je sens de la tristesse. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas enlever cette tristesse d'abord. Dans un premier temps, je te propose regarde, non, d'abord, regarde le lien de cette tristesse. Regarde le lien. D'où elle vient cette tristesse? Remonte le fil. C'est dans chaque cellule. Dans chaque cellule, il y a de la tristesse. Dans chaque cellule, il y a de la tristesse. Dans À chaque combien? espace, il y a de la tristesse. Toi aussi, tu es triste. Mais parce que je le ressens de ce corps. Ce corps est triste Et parce que tu es triste. Non? moi, je sais pas si je suis triste. Non, non, je suis pas triste. Tu te sens comment alors? Je me sens enfermée. Quoi d'autre? Je me sens très limitée. Et je me sens en colère aussi. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Est-ce que tu veux la garder, cette colère, cette limitation, cet enfermement? Non, je veux que ça soit normal. À combien es-tu connecté à ton corps physique? 3%. Donc, si tu veux que ce soit normal, enlève cette sensation d'enfermement, d'être limité, cette limitation, cette colère, enlève-les. Tu peux les enlever, les jeter, les détruire ou alors les transformer en des émotions dont tu as besoin. Je ressens encore cette tension qui est dans ma tête aussi. C'est ça qui me limite aussi. Touche. J'ai une, j'ai une prison dans ma tête. Quand tu touches, c'est une prison. Oui, Comment tu l'aperçois? ça m'enferme, ça me limite. Regarde d'où ça vient. J'ai peur, j'ai la peur. Je la ressentais pas cette peur, mais je la vois là.
J'ai la peur. Regarde l'origine. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de ne pas savoir faire, la peur de me tromper. Va à l'origine de cette sensation. Va à l'origine. La toute première fois où tu ne t'es pas senti à la hauteur. J'étais pas dans ce corps, c'était pas dans ce corps, c'était dans un autre corps. C'est un corps, très longiligne. Il est drapé d'une toge blanche et je suis un être et d'un seul coup, je me retrouve comme transformée dans un halo de lumière. Et ce halo de lumière, il est comme un feu d'artifice, il part dans tous les sens. Et là, j'ai cette peur-là qui arrive parce qu'à ce moment-là, je comprends pas ce qui se passe. Je suis très vulnérable. C'est normal que la lumière soit de la peur? C'est quoi la lumière pour toi? C'est un moyen de véhiculer qui je suis. Est-ce que cette lumière qui jaillit t'appartient? Non, c'est une transformation grâce à cette lumière. Qui es-tu dans ce corps, habillé de blanc? Je suis un être Comment? pourvu d'une grande capacité psychique. Comment tu t'appelles? El Masna. Sur quelle planète vis-tu? Erinnes. À quelle famille tu appartiens? Quelle espèce? Amsnta. OK, d'accord. Valérie déconnecte. Valérie, Oui. comment tu te sens? Bien. OK. C'est des mots imprononçables pour moi. Qu'est-ce que tu perçois de ton côté? Heu, chanter quand même une certaine, droiture, une espèce de force aussi, une puissance, on pourrait le voir aussi dans ce sens-là. Hem Et vraiment la sensation quand il y a eu comme un changement d'état, hem, il y a eu comme, un effet de surprise. C'est un peu l'idée en tout cas. Du coup, il y a cette peur qui apparaît, juste après. D'accord. Quel ADN, quel type d'ADN tu perçois dans ce corps-là? Ce que je vois, c'est que c'est des êtres qui sont sur des sphères, d'existence, complètement plus subtiles, hein. Ce sont, d'une certaine façon comme des peuplades. Ça me fait penser un peu aux Égyptiens, tu sais, d'une certaine façon, dans leur, énergie, par leur énergie en tout cas, ouais. C'est plutôt, je pourrais dire, des êtres de lumière, des trucs comme ça quoi. Après, d'une c par un certains aspects, mais pas totalement. C'est pas, total en tout cas, ouais. Est-ce que tu perçois un ADN particulier comme on a l'habitude de connaître? Hem, alors je suis en train de chercher, de remettre en revue là. Tu peux J'ai toucher? l'impression que, tu sais ce qui me vient, c'est tout de suite, c'est comme vénusien. C'est un ADN, plutôt de type vénusien.
Donc je ne sais pas D'accord, si, ça correspond à quelque chose, mais d'accord. Hem, que perçois-tu de la scène, qu'elle a décrite, de cette lumière qui jaillit? Qu'est-ce que tu perçois toi de ton côté? ouais, en fait, moi, ce que je perçois, c'est que c'est vraiment un changement d'état de cet état, forme, de cette forme, de cet être. C'est vraiment un être très, très longiligne. On dirait presque des statues un peu, grecques ou des trucs comme ça, tu vois? Qui sont très, très grandes, très longilignes et finalement après elles se séparent en plein de petites particules dans cette transformation. Et cette transformation, c'est comme un changement, vibratoire, en fait. On peut le voir dans ce processus-là. C'est comme si elle quittait cette condition, cette planète, pour aller vers autre chose. On pourrait voir comme une désincarnation, en fait, C'est ce que nous, j'allais te demander, oui. dans notre point de vue, ouais. Ouais, complètement. D'accord. C'est plutôt féminin ou masculin? L'énergie est plutôt masculine. OK, Je sens vraiment quelque chose de très quoi, plus masculin, oui. OK. Est-ce que, est-ce que ce corps-là t'a perçu? Le Cette corps conscience? de cet être? Oui, est-ce que cette conscience, dans ce corps-là t'a perçu? Je suis pas certaine qu'il m'ait perçue, hein, vraiment. Parce que, j'étais vraiment comme, presque, tu sais, écrasée, hein, d'une certaine façon. D'accord, OK. Et parce que je sentais plus ça allait, plus, c'est comme si plus ça prenait une certaine ascendance d'une certaine manière, c'est-à-dire que ça m'englobait d'une certaine façon, oui. Tu peux prendre, ne t'y connecte pas, tu peux prendre du Mmh mh. recul? Mmh. Est-ce que tu Oui, as oui, besoin non, mais d'augmenter après il y a pas de souci, mais c'est sur l'instant, c'était, non, mais ça va là, hein. Tout va bien en tout cas. Ouais, juste ouais. une sensation? D'accord, Ouais, une ouais. information. Est-ce que tu as besoin d'augmenter tes fréquences pour le Non, canaliser? pas particulièrement, pour, le canaliser. C'est que, il y a comme une force, encore une fois, il y a vraiment cette force psychique qui revient, tu vois? D'une certaine façon et il y a comme un accès du coup, modulatoire, par cette force psychique à d'autres plans de conscience, en fait. C'est pour ça que moi j'avais la sensation d'être, un peu plus écrasée. Mais en Comme, au tout Ouais, début. ouais, c'est ça, ouais. Hem, OK. Ce qu'on va faire, c'est que, tu vas te présenter avant Mmh mh. qu'il se, Mmh mh. passe à la suite, qu'il se Mmh mh. désincarne, si on peut dire, OK. et me dire si cette aide veut bien échanger quelques informations. Donc là, je suis avec lui, en fait, du coup, j'ai capté son attention. Je lui ai demandé de me regarder, donc il me regarde parce qu'au départ, il me regardait pas. Donc il me regarde et je lui explique, en fait, pourquoi je suis là et ce qu'on attend, de lui aussi, hein, d'une certaine façon. Quelle est sa réaction? Bah, écoute, à ce moment-là, il y a comme un mouvement de recul. Et en fait, il me dit que lui, il était en plein processus. Donc il comprend en fait ce qui s'est passé. Il me dit que lui, il était en plein processus et que, c'était un processus de migration, hein, c'est ce qu'il me dit, de sa propre conscience. Dans ces cas-là, il faut qu'il développe beaucoup de force en fait, heu, Quelle intelligence beaucoup d'énergie pour faire ça. quelle conscience tu lui donnerais? Quelle intelligence de conscience? Quelle prise de conscience? Quelle information il a? Quel niveau à peu près? Quelque part, c'est comme une conscience entre guillemets «archangélique» d'une certaine façon. On pourrait le voir sur ce plan-là, en tout cas. Donc, plutôt au astral. Mmh. Est-ce qu'il veut bien échanger des informations avec moi? Ouais. Oui, Discuter? oui, oui, il est très ouvert, en fait, hein. Il y a aucun souci. Est-ce qu'il peut me donner un nom
qu'il choisit que je pourrais prononcer. Ada, c'est ce qu'il me dit. D'accord. Ada. Ouais. Allez, je parle avec Ada alors. 1, 2 et 3. Ada, Oui. bonjour. Bonjour. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Oui, je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Je comprends que, lors de ce processus, certaines particules de ma conscience sont parties et ont expérimenté des choses dans la matière sur votre terre. Et je cherche à les récupérer, ces particules de conscience. C'est un choix de ta part que ça se passe, de cette manière-là, en conséquence? Non, ce n'est pas un choix de ma part. Comment tu l'expliques? Il y a eu interférence. Est-ce que tu sais des interférences? Je sais qu'ils sont là pour, pouvoir profiter de ce système, pour pouvoir nous impacter, vous impacter et être, nous spolier de notre propre conscience, nous faire tomber dans l'oubli. Si tu as conscience de toutes ces informations, qu'est-ce qui t'a empêché de passer à côté, de ne pas te faire avoir? C'est le processus lui-même. Raconte-moi de quoi il s'agit exactement? C'est une séparation atomique, ce que vous appelez une scission. À quoi sert-elle pour toi? Cette scission permet de changer d'état, Pourquoi tu veux tout changer d'état? simplement. Qu'est-ce qui te Tout pousse à changer? simplement pour pouvoir me me changer, de d'incarnation, comme vous dites vous. L'expérience que tu vis actuellement ne te convient plus? Ce n'est pas qu'elle me convient plus, c'est que je me dois, pour ma propre conscience, d'aller ou de faire d'autres expériences, de changer d'état. Donc c'est un choix Oui, de ta c'est un part? choix, oui. Sur quelle planète habites-tu encore là? Sur une étoile qui est en effet pas très loin de Vénus. Quel est son nom? Elle est imprononçable dans ta langue, donc je vais te donner une traduction, qui se rapproche. Zanas. D'accord. Et qu'est-ce que tu faisais sur Zanas? J'évoluais dans ma propre conscience. Est-ce que tu peux m'en dire plus? À quoi ressemblait, cette existence? C'est une existence, on peut le voir comme un état de méditation profonde. Comme ce que vous appelez, vous, ermite sur votre planète. Combien de temps tu as vécu, dans ces conditions? Dans votre temps, Oui, 566. d'accord. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de beau, cet état de méditation? Ça m'a permis de pouvoir prendre conscience de tous les mécanismes environnants. C'est-à-dire que ma conscience, ma propre conscience s'est fondue dans ce que vous appelez astre et également univers Pourquoi la conscience a-t-elle besoin de ça, de se fondre? pour s'expanser. D'accord. Tu es tout seul à vivre cette expérience-là ou vous êtes, plusieurs? Vous le faites à plusieurs, en train de méditer? Nous sommes plusieurs, mais sur des plans d'existence différents. D'accord. Dans cette expansion de conscience, de cet état de méditation, est-ce que cet état t'apporte de l'information? Elle me permet une, identification, c'est-à-dire que nous ne sommes plus identifiés à cet être que je suis
dans mon individualité, mais dans cette unité vibratoire. On peut le voir comme vous, une gymnastique quotidienne. Entraîner la conscience à s'expanser. D'accord. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être Ada? Tu te souviens? J'étais sur un autre plan d'existence, plus vibrant encore. As-tu expérimenté déjà la matière? Non. Non. Telle que vous la concevez, non. Plus bas en fréquence, plus dense. Non. Ce processus que tu t'apprêtes à faire, où il doit t'amener? Il doit me permettre de changer de plan d'existence et de rejoindre d'autres sphères. Tu les as en tête? Non, je n'ai pas en tête de plan d'existence particulier. J'ai juste la sensation vibratoire de ces plans. Donc en sensation vibratoire, tu sais déjà où tu veux aller? Dans une certaine mesure, oui, mais pas géographiquement comme vous pouvez l'entendre. C'est juste dans la couleur. Penses-tu que ta conscience peut s'expanser en expérimentant seulement les hautes vibrations? Bien sûr que non. Elle doit essentiellement expérimenter toutes les vibrations pour en avoir les tenants, les aboutissants, les reconnaître, les sentir, les goûter, les reconnaître et les assimiler comme le grand tout. D'accord. Est-ce que tu sais aller à l'information? Non, je ne sais pas aller à l'information. Je sais seulement projeter une possibilité. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à l'information pour Je ne savoir où tu... suis Je ne suis ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Je n'ai pas de temporalité. Donc, donc tu es d'accord, mais tu expérimentes sans avoir assez d'informations. Évidemment. Comment tu veux faire les meilleurs choix pour toi sans avoir assez d'informations? Qui te dit qu'il y a des meilleurs choix? Les meilleurs choix pour toi, pour tes objectifs d'existence, puisque Quel tu est veux t'expanser. l'objectif de l'existence? À toi de me le dire. L'objectif suprême, il n'y en a qu'un. C'est de se réunir et de ne plus être tout en étant. D'accord, mais ça répond pas à ma question. Si tu vas pas à l'information, si tu ne sais pas aller à l'information, comment peux-tu éviter ce qui va t'arriver dans le processus de désincarnation, comme nous l'appelons? Je ne peux pas, Pourquoi? puisque je ne vais pas à l'information. Pourquoi tu ne vas pas à l'information? Parce que je n'en ai pas la possibilité, la capacité, l'intention. Pourquoi? Je ne me pose pas ce genre de questions. D'accord. Ben écoute, je te propose Très bien, d'ouvrir, je te propose, tu vas me dire. ouvert. Ouvre une fenêtre sur ce qui va se passer. Projette-toi et regarde ce Mmh. qui va se passer
Dans ce processus, comme tu l'appelles, de désincarnation, Oui. et regarde toutes les conséquences qui vont en découler pour toi. Et tu me dis ce que tu perçois et ce que tu en penses. Il y a une fragmentation totale de ma propre conscience. Elle va, d'une certaine façon, dans une certaine mesure, provoquer, créer des lignes de temps. Ces lignes de temps, certaines partent sur des plans, d'autres sur d'autres. Une qui crée de la douleur, du désarroi. Mais je ne l'aperçois pas, Pourquoi? car j'en suis détachée, j'en suis coupée, je n'accepte pas. Et qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de toutes ces conséquences qui vont en découler? C'est fâcheux. Fâcheux. Pourquoi c'est fâcheux? Parce que je ne peux pas avoir de retour d'information. D'accord. Parce qu'il ne fait pas partie. C'est une possibilité auquel je n'avais pas encore, pu, générer quoi que ce soit. Donc tu vois à quel point l'information est importante? Je le comprends, oui. OK. Qu'est-ce qui va créer cette défragmentation et cette douleur que tu n'as pas choisie? Regarde, quelle est la cause? Quelle est l'origine extérieure si ce n'est pas toi? Particules se dispersent totalement comme, dans un oubli. Il n'y a Regarde plus de retour. regarde qu'est-ce qui les fait se disperser? Le fait qu'elles se dispersent est un processus naturel. Mais le fait qu'elles soient aimantées d'une certaine façon, dans une certaine mesure, ça, ce n'est pas naturel. Eh bien regarde d'où ça vient. Il y a un système magnétique qui attire à elle certaines particules dans leurs possibilités. Un Qu'est-ce qui génère? champ, on peut le voir comme un champ informationnel. Qu'est-ce qui génère ce champ informationnel? Oui, va à toute l'origine de ce qui ne t'appartient pas. C'est un système totalement autonome, un système corrompu Par quoi? Par qui? par des forces, Lesquelles? des forces involutives, des forces, qui essaient de nous spolier. Il y a plusieurs systèmes. Ces systèmes eux-mêmes se battent entre eux pour pouvoir générer encore plus d'énergie pour leur propre chef. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ridicule. Qu'est-ce que c'est pour toi un archonte? C'est un système non humain, non naturel. Tu en fais partie? Non, je ne fais pas partie. D'accord. Est-ce que tu veux bien que je continue à t'accompagner pour aller solutionner tout ça? Bien sûr, ça serait ridicule que de dire non. Ce serait ton choix et ce serait respectable, ok. Je viens d'une de tes expériences où tu t'appelles Christine en tant qu'être humain. Est-ce que tu le perçois ça? Et je peux le voir maintenant. Ok. Et on va continuer
et je vais reparler à Christine. Très bien. Entendu? Allez. Valérie, déconnecte. Oui, ça y est, c'est bon. Ok. Retourne avec Christine, ici et maintenant. Ok. Donc là, je suis dans son endroit paradisiaque Les séquoias. avec les séquoias. Dis-moi Ok. si elle a perçu toutes les informations. Ouais, en fait, elle me dit, c'est comme, ce qu'elle m'explique, c'est comme s'il y avait quelque chose, en tout cas, qui mettait en adéquation, en confrontation, en fait, ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle a pu être. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, là, je peux le percevoir, en fait. Donc maintenant, je lui demande d'aller vers les responsables de son état par rapport à toutes les informations qu'il a données. Ouais, en fait, ce qu'elle me fait voir, c'est comme un espèce de réseau, hein, où il y a en effet des arachnoïdes, mais il y a pas que ça, hein. Il y a plusieurs espèces, en fait, qui sont en train de, on peut dire, œuvrer d'une certaine façon ensemble pour pouvoir attirer. Mais ils sont pas forcément amis quand même, hein, ces différentes espèces. Ils s'entendent, voilà, dans une certaine mesure, Selon pour les pouvoir, informations. voilà, ouais, c'est ça. Qu'elle appelle maintenant les responsables de son état, là maintenant, de suite, tous. Ils sont obligés Mmh. d'apparaître devant elle, puisqu'elle leur donne. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a des araignées qui sont, présentes. Alors il y en a des grandes, il y en a une grande, il y en a des petites aussi. Elle est vraiment reliée à ce réseau-là, à ce réseau, particulier, voilà. Combien il y en a d'araignées? Là, il y en a, alors j'ai compte 1, 2, 3, 4, 5, 5. D'accord. Est-ce que parmi ces 5, tu vois des i? Ouais, c'est une moyenne, c'est pas la grosse, mais c'est la moyenne. D'accord. Parce qu'elle est comme à protéger d'une certaine façon, la plus grosse, en fait. D'accord. Elle sert de tampon. D'accord. Tu as touché l'information de ces 5? Oui, 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 après je les ai captés, oui, complètement, ouais. Elle Mmh mh. aussi, elle a touché? Pour savoir à quoi elle avait affaire? Christine, alors Oui. je lui dis, de vraiment les toucher. Il faut toujours que tout ce qui est Mmh mh. extérieur à elle comme fréquence, qu'elle l'aille toucher pour avoir réellement l'information réelle sans illusion, sans manipulation. Elle dit: «OK, c'est L'objet fait». touché. En fait, là, c'est comme, c'est rigolo parce que le processus, c'est comme un téléchargement d'une certaine façon, où elle télécharge vraiment l'information, de ces êtres. Oui, Si elle touche pas, si elle pense pas à toucher toute fréquence extérieure à elle, qui n'est pas elle, elle ne saura jamais à quoi elle a affaire. C'est une après, vérification nécessaire. elle le comprend. Ouais. Est-ce qu'elle ressent des émotions qui les relient à ces êtres? Elle me dit qu'elle ressent de la tristesse qui la relie à ces êtres, en fait. D'accord. Quel est le chef? C'est la plus grande, là, la plus grosse. Elle est vraiment, disproportionnée par rapport aux autres, hein. Elle est au moins, je sais pas, 20 ou 30 fois plus grosse, hein, c'est impressionnant. Ouais. Ok. Est-ce que tu veux bien me laisser parler avec Christine? Oui, 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 complètement. Mmh. Merci. Allez, je parle avec Christine. Christine, Oui, comment tu vas? ça va. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu as devant toi? Est-ce que tu connais ces êtres? Oui, je les reconnais en tout cas. Oui. Regarde la tristesse et remonte le fil de ce lien émotionnel et dis-moi où il t'amène. Il m'amène à cette séparation d'avec cet être, comme si cette conscience, elle devenait indépendante et du coup, je me suis
comme ressenti rejeté, abandonné, abandonné. C'est vraiment le mot abandonné. D'accord. Est-ce que tu veux bien est-ce que tu les as figés? Ils sont toujours figés? Oui, elles sont là, elles ne bougent pas. Est-ce que tu comprends pourquoi, ils sont figés? Oui, parce que je l'ai décidé, tout simplement. Comment tu expliques le fait qu'ils se soient présentés à toi? Parce que j'étais, dans une faiblesse, j'étais dans une fréquence, qui leur a permis de pouvoir, créer un contact. D'accord. Est-ce que tu veux bien te connecter à ton corps physique? Oui. Vas-y. Ton corps physique, c'est toi. Oui, je sens de la douceur de ce corps. Le fait que à combien t'es-tu connecté à ce corps physique? À 100%. D'accord, OK. Explique-moi pourquoi ton corps physique, pourquoi, n'a pas d'odorat? Ces sens se sont spoliés, on peut le voir comme ça, sont Pourquoi? utilisés, manipulés, parce que je l'autorisais. D'accord. Est-ce que ce manque d'odorat est héréditaire? Est-ce qu'il y a un lien génétique éthérique C'est ce qu'on a voulu lui faire croire. ou familial? C'est ce qu'on a voulu lui faire croire. Comment expliques-tu que tes parents dans ce corps-là, aient eu le même symptôme, la même capacité de ressentir? Parce qu'ils sont reliés au même réseau. OK. Les mêmes êtres? Pas les mêmes êtres, mais le même réseau. Qu'est-ce que tu appelles réseau? Le réseau arachnoïde. D'accord. Donc indirectement, c'est les mêmes? Indirectement, ce n'est pas les mêmes, individus, mais c'est le même réseau, oui. D'accord, la même espèce, OK. Pourquoi ton corps physique a des problèmes de digestion? Ballonnement, constipation, et cetera? Parce que je ne suis pas en appui, de cette, énergétiquement parlant, bien sûr, je suis pas en appui pour pouvoir, aider à cette digestion Ah, et c'est des choses, c'est comme une réaction allergique aussi du corps face à toute cette mascarade. OK. Cette nuque constamment tendue, Mmh. C'est le point de reliance, le point de contact, c'est la nuque. comment le point de contact? Le point de contact sur la toile, D'accord. Cette sensation d'avoir toujours un chat dans la gorge, comment l'expliques-tu? parce que le point de contact affecte le chakra de la gorge. OK. Les chevilles enflées ainsi que les mollets. C'est un manque de circulation de ma propre énergie. Étant donné que je n'étais pas dans mon corps, je n'avais pas cette énergie qui circulait, suffisamment dans le sens où, je n'envoyais pas l'information. D'accord. Cette myopie depuis jeune, très Mmh. jeune, puis, comment l'expliques-tu? Je ne voyais rien, je ne voyais rien parce que, c'est à travers ses yeux que je pouvais voir et je ne voyais rien. Et maintenant? Quelque quelque part, maintenant, je peux voir, je peux voir, je peux regarder. À chaque fois que je voulais aller voir, à chaque fois que je souhaitais voir, je ne voyais rien. Et maintenant, qu'est-ce que tu vois? Maintenant que tu y es connecté? Maintenant, je vois ce qui existe, je vois ce qui est là, je vois tout ce que j'ai pu, d'une certaine façon,
passer à côté. Toutes ces possibilités de création également. Maintenant, je vois cette possibilité-là qui s'affiche. OK. Ton corps physique a également des tocs, se ronger les ongles et se gratter, les cheveux, jusqu'à l'usure, particulièrement à droite. Pourquoi? Parce que ce sont des points qui sont douloureux, qui sont gênants, comme quelque chose qui ne m'appartient pas. Qu'est-ce que c'est? C'est l'empreinte caustique de ces animaux, de ces êtres, de ces Touche cette empreinte, araignées. dis-moi qu'est-ce que tu en ressens? Comme si ça me rongeait. Comme, quelque chose qu'on aurait pu mettre là pour que ça soit dérangeant et occupant d'une certaine façon, À quoi sert cette empreinte? à détourner mon attention, à créer de la souffrance, du gêne. Comment cela se fait-il, vu que tu étais très peu connecté à ton corps, comment cela se fait-il que ton corps physique ressentait les présences passées dans son lieu de vie? Parce qu'il a une hypersensibilité, ce corps, dans son corps éthérique. D'accord. Quelque part, c'est une adaptation à ce manque de connexion. OK. D'où vient le manque, de motivation, de ne pas avoir le goût d'avancer, d'être bloqué dans la vie, personnelle, du travail, de ne pas arriver à changer les choses? C'est exactement ce que je vivais sur le plan où je suis, qui se manifestait totalement et entièrement dans cet être, humain incarné sur cette terre. C'était juste le reflet de cette condition. On peut le voir comme ça. Le manque d'affection, la dépendance, à l'extérieur également? C'était la blessure qui s'était inscrite en moi de cet abandon, de ce rejet, du coup, j'étais comme dans une course effrénée à récupérer ce que j'avais perdu et je ne le trouvais pas. Cette sensation de ne pas être à sa place, d'où provient-elle? Je ne pouvais pas, d'une certaine façon, me sentir à ma place puisque je ne comprenais pas ce que je faisais ici, je ne comprenais pas, je n'avais pas les tenants et les aboutissants. Je n'étais pas dans la compréhension. Ta partie physique signale aussi qu'elle a fait une formation de Reiki auquel occasionnellement elle a expérimenté sur son entourage. Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? Ce réseau peut très bien exploiter ce genre de pratique, très, très facilement. Pourquoi? Il faut être précautionneux, puisqu'on l'autorise, tout simplement. Comment ils peuvent se servir de cette technique? Pas assez. Juste en le permettant, en Comment ça? permettant que l'on puisse se servir de cette technique. Puisque l'intention première est l'énergie. Notre énergie, lorsqu'elle est manipulée, elle est manipulable et encore manipulée. Et donc, après, tout dépend de l'autre, bien sûr, ou de l'hôte. On peut le voir dans ces 2 sens. Mais si l'hôte ou l'autre est, dans un accord aussi, cela peut passer par là. Donc ça veut dire, si je te suis bien, que ça servirait de lien de connexion les uns aux Oui, autres? ça peut l'être. C'est pas obligatoire, mais ça peut l'être. Oui, en effet. OK.
Je voudrais maintenant que tu ailles voir, il y a à peu près 1 semaine, sur ton corps physique, qui s'est réveillé en pleine nuit avec une douleur au sternum. C'est un écrasement au niveau du sternum. 2, C'est un écrasement de cette araignée, comme si elle essayait de me posséder, de rentrer, de m'écraser, de quel était le but? Son me but. faire taire totalement. Est-ce que ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Ça a été déroutant, mais ça n'a pas marché, puisque nous sommes là aujourd'hui. Tu leur envoies l'information? Est-ce qu'ils ont compris que maintenant pour eux c'était fini? Même s'ils n'ont pas compris, ce n'est pas important. Mais oui, ils l'ont compris. Tu peux les réduire si tu veux, tu peux, pour vraiment prendre conscience à quel point, vu qu'ils sont dans ton espace, c'est toi qui as toute autorité, toute puissance, illimitée. J'en fais des petites, araignées suspendues à un fil, comme une petite puce ridicule. Regarde maintenant, je voudrais que tu augmentes tes fréquences au supportable de ton corps physique, au maximum du Mmh. supportable de ton corps physique et que tu scannes vraiment ton espace dans un premier temps, dans les moindres recoins. Et que tu me dises s'il y a quelque chose qui t'attire l'œil, qui n'est pas à toi. Il y avait une toile, qui était, comme en devenir. D'une certaine façon, la toile est déjà existante c'était péril en la demeure, on peut le voir comme ça aussi, et ils l'avaient bien pressenti d'une certaine façon, donc ils étaient en train de construire une seconde toile et là, je la vois très clairement et je ne permettrai pas qu'on vienne installer quoi que ce soit. Est-ce que tu perçois autre chose qui n'est pas à toi, qui n'est pas ta fréquence? Non, OK. Maintenant, je voudrais que tu scannes ton corps physique dans la matière, dans l'atome, jusqu'au plus profond de ton ADN, de la tête aux pieds, que tu me dises s'il y a quelque chose qui ne te convient pas, qui n'est pas à toi. oui, il y a des empreintes mémorielles qui ne me conviennent pas, OK? Lesquelles? qui sont reliées à différentes vies, qui ont suivi cette séparation, cet abandon et là, je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. Qu'est-ce Ça que tu veux en faire? n'existe plus. Qu'est-ce que tu en fais du coup? Je vais les transformer OK, en quoi? en petites bulles de joie, de douceur, Où c'est que tu les mets ces bulles de joie? partout dans ma structure, partout dans mon corps. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois? Je vais pouvoir goûter au bonheur. OK. Comment perçois-tu ton corps mental? Mmh. Il est détendu, OK. Ton corps émotionnel? très calme, OK. Ton corps sexuel de création? potentiel. OK. Y a-t-il encore ressens-tu encore des programmes qui ne t'appartiendraient pas? Non, tout a été évacué, tout a été transformé, tout a été nettoyé. Vérifie si l'on t'a pris du matériel génétique ou d'information durant cette interférence. Oui. OK. Lesquels?
Au niveau génome, génétique, adénique, Comment ont-ils fait? ils ont ponctionné Comment? pendant que j'étais sur cette toile. OK. Donc tu leur ordonnes de tout déposer devant toi. Ils ont intérêt à tout déposer parce que tu vas aller vérifier sinon. Et sinon, ça va chauffer pour leurs fesses. Si je peux m'exprimer ainsi. Tu peux. Oui, tout est détruit. OK. Ils n'ont plus accès à quoi que ce soit. OK. Est-ce que tu ressens encore un lien quelconque relié à ces êtres? Non, Une aucun. Aucune fréquence, particulière? Non. OK, Je OK. suis bien, je me sens bien, je suis dans la joie, dans l'apaisement, dans la complétude. OK. Maintenant, ils sont encore là, donc tant qu'ils sont dans ton espace, ils ont encore accès à ton pouvoir de création. Ils sont là juste parce que moi, je l'ai décidé pour le moment, le temps que ça se termine. OK. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Juste les éjecter. OK. Bien, vas-y. Ils sont partis dans le néant OK, de leur triste vie. OK. Ressens-tu encore de la tristesse, Non, de la fatigue, non, de l'angoisse, non, blocage quelconque? non. OK, OK, Je me sens souveraine. parfait. Maintenant, peux-tu faire une projection avec ces nouvelles conditions et me dire comment tu les perçois? Pour toi, pour ta partie physique. Une nouvelle réalité s'inscrit dorénavant. Une réalité créée, une réalité décidée, vraiment. Et je vois beaucoup de couleurs, beaucoup de fleurs, hem, de l'éclairage, des prises de conscience, des rencontres, de la patience, Oui, du contentement, OK, l'émerveillement. OK, super. Une belle aventure. Dis-moi pourquoi maintenant, avec ces nouvelles conditions, tu expérimentes cette vie-là, ce corps-là? Juste parce que je l'ai décidé d'expérimenter, de vivre, parce que, parce que c'est de la joie, parce que c'est ça que je veux. C'est juste ça que je veux. Ce sont tes objectifs, ton intérêt? Oui, D'accord. OK, est-ce qu'il y a autre chose? découvrir les petites choses qu'il y a sur la terre et qui permettent d'accéder à cette, complétude matérielle aussi. C'est juste la manifestation de ce que je suis. D'accord. Si je te parle d'Ada, est-ce que ça te parle? Ada. Hmm. Non, tout est remis à zéro. Tout est nouveau, tout est éclairé, tout est parfait. OK. Je voudrais que tu vérifies 2 autres choses. Est-ce que tu vois sur toutes tes expériences, une expérience qui t'attire l'attention? Non, Tout est OK pour toi? c'est maintenant. Mmh. OK. Regarde maintenant ton lieu de vie Oui, et dis-moi ce que tu perçois. de l'espace,
De l'espace. Vraiment, c'est vraiment ce que je perçois, de l'espace. Je respire. De la douceur aussi. Est-ce que tu perçois encore du passage? Non, plus de possibilité de passer. Parfait. OK. Est-ce que tu vois un portail, éventuel passage, faille qui pourrait se représenter? Non, puisque tout ce qui est cosmotellurique est neutralisé. Tu Il peux y a plus de amplifier possibilités. amplifier, si tu le souhaites, ta fréquence dans tout ton lieu d'habitation. Oui, je le sais, je le comprends et je l'ai bien expérimenté déjà. D'accord, parfait. Est-ce que tu aurais une dernière chose à dire à ta partie physique qui est à l'écoute? Est-ce que tu as quelque chose à lui dire de particulier? Je suis très contente et heureuse de pouvoir, partager ce corps dorénavant, hem et vivre ce corps aussi dorénavant. C'est une nouvelle, possibilité qui s'ouvre et heu et j'ai vraiment, l'intention de pouvoir profiter pleinement de cette possibilité. D'accord. Je vais demander à ta partie physique si elle souhaite te parler. Est-ce que Christine, vous avez quelque chose à lui dire? Et j'aurais voulu savoir si je retrouvais l'odorat, après si ça venait. Il y aura vraiment un recouvrement de l'odorat, bien sûr, puisque tout ce qui expliquait ce pourquoi l'odorat n'était plus là, n'existe plus. D'accord, entendu. Nous te remercions. Je te souhaite une très belle continuation dans ta souveraineté, encore et toujours. Merci. Je te souhaite une bonne continuation. Valérie, déconnecte. Oui, Comment ça va? très bien, Très bien. merci. Ok, Mmh. super. Est-ce que tu as besoin, pour revenir, de fréquences particulières, d'un état choisi? Mmh, pas non, pas nécessaire parce que là, je ressentais bien les nouvelles fréquences et du coup, ça m'a permis vraiment aussi de me restabiliser donc c'est OK. D'accord, avec les Mmh. tiennes. Oui, oui, avec les miennes, hein, bien sûr, hein, D'accord. évidemment. Qu'on se comprenne. Non, 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 je suis D'accord, plus il y a du pas de tout malentendu. dans l'énergie, D'accord. de OK, Christine. Ouais. OK. Alors, je te remercie. Déconnecte-toi de tout, de tous. Tout ce qui a été vu, ressenti, perçu durant cette session. Réapproprie-toi tout ce qui fait de toi, tes fréquences, dans ton espace, ton Ouais, vie. c'est exactement ça dans le processus. En plus, hein, je vois, j'ai une grosse expansion, puis je redeviens un point, vraiment. Donc, Tu te réalignes parfaitement bien avec ton corps, à ton rythme, comme tu l'entends. Tu peux déjà bien le ressentir dans la respiration, ta position. Tu peux bouger, peut-être te gratter le nez, prendre conscience de ton casque. Alors, ouais, ça, je ressens là. bon. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Ah, Ça quelle va? aventure! Ouais, ça va. Je te remercie. Christine, vous pouvez remettre le micro. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Je pensais pas avoir ça. Ah, on ne sait jamais où on va aller. C'est Mmh. ça qui est bien, c'est que c'est du cas par cas. Est-ce que vous avez quelque chose à nous partager, des questions, ou autre chose, des sensations?
Alors, le sentiment d'abandon, ça me parlait parce que je l'ai souvent ressenti, à plusieurs âges et j'avais une question aussi, par rapport à cet être-là d'une autre planète. Du coup, lui, il n'a pas réglé le problème parce qu'après il s'est dispersé en et les interférences, elles sont venues à ce moment-là? Pour la conscience, l'espace et le temps n'existent pas, tout est en simultané. C'est comme un peu les rayons du soleil pour le soleil. Oui, Aucun mais rayon ne doit te coller. à son niveau, c'est résolu aussi? Oui, la Ça va pas conscience, m'impacter moi après, je veux dire, c'est, fini? non, 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 la conscience telle qu'elle, à laquelle je parle, elle se connecte par rapport à Christine, son corps physique, vous, pas Oui, pour la session. Mais elle prend conscience en se libérant qu'elle est plein de choses à la fois. oui. Donc, elle reprend sa prise de conscience, sa conscience, son information. Donc, elle a compris qu'il fallait aller toucher, qu'il fallait aller vérifier l'information. Et déjà, je lui ai fait comprendre d'entrée. Et l'autre expérience qu'elle avait en tant qu'ADA avait ce Mmh. même problème. Donc, elle Mmh. l'avait en simultané sur plusieurs expériences. Donc, maintenant qu'elle a compris qu'il fallait vraiment qu'elle aille à l'information, tout a été remis pour toutes les expériences en simultané qui étaient interférées, parce qu'on n'a pas toutes les expériences interférées. Oui, oui, En fait, tout a été remis à zéro sur ces lignes de temps, d'accord. dans de nouvelles Mmh. conditions. Ce qui a été n'existe plus. Donc, Oui. aussi bien Ada n'a jamais existé, elle a recréé une autre expérimentation, Ah! ou alors Ada a toujours existé, sauf que en se diffractant, en se désincarnant, ça s'est bien passé pour lui, puisqu'il a acquis, puisqu'elle Mmh. elle l'a acquis, lui aussi a acquis, Mmh. c'est une partie d'elle hein, dans l'expérience, Oui, un niveau de d'accord. chaque expérience a un niveau de conscience différent, mais qui est elle. Et Oui. donc, il a eu, ça s'est bien passé. Ça C'est s'est bien bien. passé puisqu'elle avait l'information, que ce soit en tant qu'Ada, Pierre, Georges, Christine, Elisabeth, voilà, Oui. Mmh. voilà, voilà. Mmh. Mais c'est vrai quand j'étais petite, j'avais très peur des araignées. C'est voilà. Et sinon les sensations de présence que j'ai à l'étage, dans la chambre, non, c'est pas Alors votre sensibilité fait que vous ressentiez des présences, des passages, rien à voir avec votre grand-mère puisqu'on avait vérifié au début, il y avait aucun lien familial. il y a pas de désincarné alors ici? Alors ça passait avant parce que les Ah! fréquences étaient basses, vu que vous étiez interférés et du coup, les fréquences qui étaient, comment on peut dire? Attirées par les mêmes fré Oui. vous attiriez les mêmes fréquences, Mmh. que vous génériez par Par l'interférence. contre, il y Donc avait rien de collé à moi par contre, il y avait cette oui, araignée qui l'araignée, mais sinon voilà. en désincarné, il y en avait pas de collé. Non, 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 Non. non, sinon elle l'aurait vu, Oui. je lui ai fait vérifier à la fin justement pour voir s'il y a quelque chose sur son corps physique ou dans l'espace de Mmh. vie ou dans son espace à elle au niveau éthérique qui lui attirait le regard. Non, pour elle tout était OK à la fin. Mais ça passait puisqu'on attire à nous nos fréquences, nos propres Oui. fréquences et vu que l'interférence fait tout pour les baisser, pour que ce soit, compatible, pour s'alimenter énergétiquement parlant, beh, forcément vous attiriez. Maintenant que tout va bien, vous et votre conscience, c'est la même chose, c'est un prolongement, vous ne faites qu'un, Oui. elle n'est pas extérieure à vous. Et donc, du coup, Oui, en oui. dégageant de nouvelles fréquences, quand on arrive sur un lieu d'habitation, on dégage notre fréquence, on s'impose, on se place. Voilà. Ce qui fait que quand on arrive chez quelqu'un, on sent une autre atmosphère qui n'est pas la sienne, puisque ce ne sont pas nos fréquences, on n'habite pas là. Vous posez la vôtre. Voilà. Mmh. Et puis, D'accord. les autres personnes qui y habitent aussi, mais voilà. Vous vous sentirez chez vous. Après, C'est bien. tout, c'est à vous de voir si un jour vous avez envie tout d'un coup de déménager ou de rester là. Enfin voilà, après, toutes les possibles sont là de création, elle l'a dit. Oui, Voilà. oui. Mmh. Bon ben, Après, je conseille bien d'être patiente parce oui. que chaque personne a son rythme d'intégration. Donc, laissez faire, Oui, oui, je faites sais que c'est un plaisir, peu pensez à vous. Dès que vous pensez mmh, quelque chose, vérifiez si c'est une croyance. mmh. Ah mais là, dernièrement, je me suis défait beaucoup de croyances. Voilà, allez Je vérifier vous-même. Depuis 3 ou 4 mois là, j'ai découvert Nathalie Knepper, je regarde beaucoup de sessions, beaucoup de d'émissions où elle a été, tout ce qu'elle dit, j'ai défait des programmes quoi. Oui, 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 c'est assez Mmh, riche comme information. mmh, oui, Voilà. voilà. Et vous pouvez continuer, on apprend toujours, donc Ah voilà. oui, oui, ça me passionne de regarder des sessions. Mmh. D'ailleurs, dans une de ces dernières sessions, je crois que ça parle de Vénusiens aussi.
Oui, peut-être, oui. Voilà. Donc, une autre histoire, hein, mais assez, tordue, je dirais. Ouais. Mais voilà. Voilà. C'est comme les êtres humains, il y en a pas que sur la Terre, il y en a sur d'autres planètes, et où il se vit d'autres choses, et donc voilà, c'est jamais un copier-coller, donc voilà. Ouais, oui, c'est tellement vaste et moi on comprend pas tout, hein. Illimité. Non, 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 il y a des fois ça fait chauffer le cerveau. Il y a de la fumée des fois Mmh. qui sort, donc voilà. Valérie, est-ce que tu as quelque chose à partager de ton côté? Ben écoute, j'ai trouvé cette session intéressante. Vraiment, c'était, quoi, pour moi, de mon point de vue, en tout cas, ouais, c'était intéressant. Merci, Christine. Merci surtout à vous 2 parce que sinon je m'en serais pas dépêtrée, hein, de ces toiles d'araignée, hein. Et je sais pas Bah, comment j'aurais continué parce qu'ils avaient prévu une deuxième apparemment, ça serait à empirer, hein, pour moi. bah, C'est la pas le preuve cas que puisque si, puisque voilà. Non, mais si j'avais rien fait, ils auraient continué, de plus belle, quoi. Mmh. à un certain niveau de conscience, nous avons tout prévu le possible de sortir de là. Donc Oui, Complètement. oui, voilà, après vous êtes sur cette ligne de temps ça s'est maintenant. concrétisé, là. Voilà. Donc remerciez-vous, voilà. Merci Oui, à vous pour cette expérience parce que du coup, sans vous tous, et ben du coup, on peut aller oui, faire des voilà. enquêtes, mais c'est pas individuel et on apprend beaucoup aussi à travers tout le monde. Donc Mmh. voilà. Voilà. Pour enfin faire ce que je veux, Oui, faire des oui. choses, faire plus de choses que ce que je faisais jusqu'à maintenant. Il suffit de poser l'intention maintenant, Voilà, ouais. voilà, de Mmh. votre côté. Est-ce Mmh. que vous acceptez du coup la publication comme vous m'en aviez Oui, parlé oui, au oui. départ? Oui, Oui, oui. d'accord. Flouté, pas flouté, dites-moi. Oh, sans floutage, c'est bon, oui. J'ai pas entendu, pardon. Sans floutage, Pas un floutage, d'accord, entendu, oui. merci. Je vous enverrai un papier d'autorisation de publication D'accord. et puis vous verrez, je vous enverrai le lien de la publication de ma chaîne YouTube, comme ça vous pourrez voir votre D'accord. session. Voilà. Très bien, ça marche. Bah, Merci. écoute, Encore merci merci. beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite une belle continuation et puis donnez-nous de vos nouvelles si vous en avez Oui. envie. Ah oui, On a oui, je toujours, pourrais, oui. Quand j'ai c'est des toujours choses qui se apprécié. concrétisent, je pourrais vous le dire. Impeccable. Très bien. Merci beaucoup. Bien. Encore merci beaucoup et puis bonne journée. Belle Avec journée. plaisir. Une belle journée à Merci, vous. Christine. Au revoir. Merci. Au revoir.